La ressource 4 va nous permettre de visualiser les molécules de progestérone et de RU486. Donc l'idée est de faire le lien avec le document 3 pour vérifier et essayer de comprendre sur quel récepteur va agir la RU486. Donc nous avons vu que pour fonctionner, des molécules chimiques comme les hormones devaient se fixer à un récepteur. On a vu que ce récepteur devait se trouver sur un organe particulier. Et il est impératif que l'hormone se fixe à son récepteur pour que l'organe puisse avoir son action modifiée. Donc si la progestérone doit agir sur l'utérus, par exemple, il faut que l'utérus possède un récepteur spécifique à la progestérone et que ce récepteur soit libre d'accès. Donc grâce au logiciel Limol, nous allons pouvoir observer la progestérone et son récepteur. Donc si vous notez la progestérone dans le fichier, vous avez 11 choix. Donc en faisant défiler la petite barre des tâches ici, nous on va afficher la progestérone et son récepteur, mais en monomère. Donc voilà à quoi ressemble ce récepteur, et la progestérone. Pour l'instant, évidemment, on ne distingue pas les deux molécules. Donc dans la rubrique commande, vous pourrez mettre soit des sphères, mais là c'est difficile de distinguer, bâtonnet, tout court, ruban, squelette. Moi je vais prendre boulet bâtonnet, et je vais colorer par chaîne. Donc pour l'instant, vous voyez que la progestérone et son récepteur en sont d'une seule et même couleur, donc on ne peut pas les distinguer. Pour ce faire, on va dans séquence. On décoche la séquence complète du récepteur et de la progestérone, et en faisant défiler la barre des tâches, on se dirige vers la fin, et vous allez voir en rouge notre molécule ici de progestérone vraiment à la fin. Donc on la sélectionne, et là vous pourrez changer et la couleur et la forme. Donc moi je change juste la couleur, vous changez la forme pour bien distinguer le récepteur de la progestérone. Voilà pour la première partie de l'activité. Donc il faudra bien annoter le récepteur et la progestérone. Regardons maintenant la RU486. Donc en faisant défiler la barre des tâches, à la fin vous avez la RU486 en complexe associé au récepteur à la progestérone. Donc on retrouve notre récepteur. On refait les mêmes manipulations que tout à l'heure. Je colore par chaîne. J'ai une seule couleur. Je peux changer la couleur éventuellement, si vous voulez, à vous de voir. Donc là, j'ai mon récepteur et ma molécule de RU486 qui n'est pas visible. Donc comme tout à l'heure, je désélectionne la chaîne complètement. Je me dirige vers la fin de la molécule. Et ici, en position 1000, j'ai ma molécule de RU486. Donc je peux à nouveau là changer la couleur, changer aussi la forme, ça je vous laisse faire. Donc ce qui est intéressant, ce sera de comparer nos deux molécules. Donc il faudra mettre vraiment vis-à-vis les molécules RU486 et progestérone associées à leur récepteur, donc essayer de les mettre dans la même disposition, qu'on puisse comparer et vérifier, voir si ces deux molécules se fixent ou pas sur le même récepteur et au même endroit, c'est ce que l'on recherche. Et après, vous pourrez en déduire quelles conséquences cela peut avoir sur le développement et le fonctionnement donc de l'organe sur lequel est fixé le récepteur, à savoir l'utérus. Autrement dit, quelle va être la conséquence de l'ingestion de la molécule de RU486? Sur quel organe va-t-elle agir et quelles vont être les conséquences sur le développement ou non de l'embryon?